le déguisement parmi les élus de Dieu ou pour la solution des problèmes que lui-même a créés. Ils sont là, ce sont des astuces. Vous les voyez, parfois vous les voyez, ils s'habillent de manière décente comme des élus. Vous les voyez parfois aussi doux dans leur langage, mais tu peux les reconnaître par leur visage et par leur vie. Et je te dis ainsi, dans le but pour avoir des gens et venir avec une solution diabolique à un problème que lui-même est à l'origine. C'est toujours créer des problèmes pour que les gens se divisent. Et quand les gens sont divisés, ils reviennent pour leur proposer des solutions diaboliques dans le but de soumettre ces gens-là à son pouvoir, sous son autorité. Et là où il y a un sorcier, il veut toujours dominer. Il fera tout pour dominer spirituellement et après il reviendra physiquement pour vous dominer. L'amour que certains parents ont pour tel enfant, parfois ce sont des envoûtements qu'ils ont reçus. Ils ont reçu un envoûtement pour les aimer seulement. Ce sont des envoûtements. Ce n'est pas de l'amour, c'est un envoûtement reçu. Donc pour qu'ils soient aimés ainsi. Donc le but c'est pour prendre l'autorité, pour prendre contrôle de la famille. Ok. Nous avons les multiples apparences. Donc, quand ils veulent opérer, ils prennent beaucoup d'apparences. Ils prennent beaucoup d'apparences. Il est ici. Il va prendre l'image d'une autre personne. Ou peut-être il est là avec toi. Tu le vois que c'est telle personne, mais une autre personne le voit, c'est une autre personne. Mais c'est ce que les revenants aussi font. C'est ça le pouvoir des revenants. Toi qui ne le connais pas, avant sa mort, tu le vois tel que c'est, voilà, c'est telle personne. Mais celui qui l'a vu avant sa mort, s'il le voit, il va voir que c'est une autre personne. Si c'est une femme, la personne va le voir comme un homme, que c'est un homme qui est devant lui. Et toi, la personne qui ne l'a pas reconnu avant, tu vas le voir que c'est une femme aussi devant toi. Ils prennent beaucoup d'apparence, beaucoup et beaucoup d'apparence. Dans des rêves pour attaquer et physiquement aussi pour opérer. Donc certaines visites que nous recevons dans la journée, ce ne sont rien que des sorciers qui prennent d'autres apparences pour venir. Combien de fois j'ai reçu la visite de Gloria ici. Même nous avons reçu sa visite ici. Elle a pris autre apparence. Combien de fois j'ai reçu la visite de Sirène ici? Elles ont pris autre apparence. Et c'est ce que les sorciers sont capables de faire. Ils prennent aussi d'autres apparences pour opérer. Donc, c'est ce qui leur permet d'être efficaces. C'est ça leur ruse utilisée aussi pour avoir les gens, les astuces utilisées pour avoir les gens. Les aides, le soutien, le secours aux pauvres, aux victimes, à la société, au centre pour les sacrifier à Satan. C'est ce qu'ils font. Quand un sorcier vous donne un cadeau là, un sorcier ne donne rien pour rien. C'est pour sacrifier. Tous les jours, les sorciers se sont entendus pour que à la veille du 25 décembre, des cadeaux soient envoyés aux enfants. Et les parents trouvent que non, c'est bon, le gouvernement pense bien à nous, hein. Le Vatican pense bien à nous et même ils prennent ces choses pour donner aux enfants. Et après, ces enfants commencent par contracter l'anémie ou à la nouvelle année, l'enfant rend lent. Ce sont des sacrifices. Même par exemple, les dons donnés par les ONG, les nourritures, les vivres qu'ils ont donnés, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens avaient aussi des problèmes d'anémie. Mais qui a parlé de cela à la radio? Personne. Mais il y avait des gens qui m'ont appelé pour témoigner cela. Il y avait des gens qui m'ont témoigné cela.
Et ce sont des sorciers qui sont à l'origine de cela. Et le but de ce don, c'est pour sacrifier les âmes. Et beaucoup de gens qui ont reçu déjà spirituellement sont scellés du sceau des sorciers. Et beaucoup sont déjà sacrifiés, beaucoup sont déjà morts. Et beaucoup mourront aussi bientôt. Vous allez les voir. Beaucoup mourront bientôt sauvagement, soit par des accidents, soit par anémie, soit par autre voie aussi. Fondation Grand Cœur, c'est ça, c'est ainsi qu'ils opèrent aussi. Ils viennent avec des aides diaboliques aux gens dans le but de capturer les âmes, dans le but de les sacrifier. Et ce sont des sacrifices spirituels. Donc tu reçois et après, quelques temps après, tu vas mourir. Tu leur as vendu déjà ton âme. Et les jours ils sont dans le besoin de sang, ils vont te prendre pour te sacrifier. Parce que là, en prenant déjà leur truc, tu as déjà leur sceau, leur cachet sur ton front. Même les temples qui reçoivent les aides du gouvernement, ils sont scellés par le sceau démoniaque. C'est à cause de ça que le temple devient le temple de Satan. Comme ça, j'ai dit, Église des élus de Dieu, bientôt ils vont se répandre pour donner des dons, pour accorder des choses au temple satanique. Mais on ne doit jamais du tout, même si c'est un bœuf qu'ils apportent, s'il y a un espace libre, on va creuser un trou entre le bœuf la vivant devant leurs yeux pour voir. Et c'est ce qu'on va faire. Si c'est un mouton, on va l'enterrer ou ainsi aussi. On ne va rien du tout. S'ils refusent, si on leur le donne et qu'ils refusent, on va enterrer ça la vivant. Parce que ce sont des choses purement démoniaques. Ce sont même des démons transformés en bœufs. Ce ne sont pas, on va les enterrer. On va prendre l'autorité sur le bœuf, on va enterrer cela. On ne va recevoir aucune aide. Même bientôt, ils vont se répandre au quartier pour donner de l'argent aux gens. C'est le système communiste. Ils vont distribuer de l'argent aux gens. Et chaque fois, dès que tu prends l'argent, tu touches à l'argent, tu as déjà reçu le sceau de l'Antichrist. Et tu dois fuir cela. Et le but, c'est pour te neutraliser. C'est ce qui fera que beaucoup seront sacrifiés par la suite. Non, n'acceptons point ces choses-là. Quand je dis toujours, l'enjoy tue. L'enjoy là, je dis, ça tue. Il y a beaucoup de pièges derrière l'enjoy. À cause de ton job, tu peux sacrifier tous tes enfants et toi, tu peux t'en sortir vivant. À travers les villes que tu reçois, tu sacrifies tes enfants. C'est tes enfants qui finiront par mourir et toi, tu resteras en vie et tu ne connaîtras pas la cause de ce qui t'est arrivé. Ils peuvent faire ainsi pour qu'il n'y ait pas de soupçons. Faisons vraiment attention. Si en marchant, une personne vient comme ça seulement pour te donner de l'argent, il faut d'abord consulter l'esprit. Saint-Esprit, je peux prendre cette somme ou pas? C'est juste que tu me permets de prendre ou pas. Si l'esprit refuse, si tu vois sa manifestation d'opposition en toi, il faut refuser aussi. Oui. Sur ce point-là, j'ai un point de sur c'est sur les sinistrés qui sont à Fougra. Ils ont refusé de quitter le gouvernement leur donne quelque chose. Le gouvernement s'est arrangé avec la compagnie RTL pour mettre à la disposition de chaque famille sinistrée une somme quelconque. Il y a une femme qui avait retiré l'argent de retour, elle était écrasée. Donc, juste de son retour de la banque, elle était écrasée. Là, les sinistrés, les tout là. Oui, ils seront écrasés comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on leur parle, on leur dit, ils refusent toujours. Ils refusent toujours. Et là, comme elle est déjà victime, là, c'est dans leur âme là qu'elle est en train de croire maintenant à la vérité, c'est déjà trop tard. Oui. C'est même diffusé à la radio, mais cette information-là que je n'ai pas suivie, c'est quelque chose de récent là seulement. Donc, les journalistes ont posé la question aux gens là, qui disent que eux-mêmes, ils ne savent pas
S'ils leur donnent l'argent, ils ne savent pas, mais ce qui est là, c'est qu'on les a appelés pour prendre l'argent. Un monsieur a témoigné ça, une dame a témoigné aussi. 2 ou 3 personnes ont dit qu'ils ne savent pas. Ils leur donnent l'argent, ils ne savent pas. C'est l'argent venu du Vatican, du Vatican. Vous savez, le Vatican que vous voyez là, il y a tous les trésors du monde entier au Vatican. Toutes les richesses du monde entier existent là. Tout l'or qui était pillé dans tous les pays du monde là, il y en a là au Vatican. Il y a tout là au Vatican. C'est cette petite ville là. Il y a tout là. Et précisément là où il y a le coin de là où se trouve réside le pape, c'est là où se trouve tout. Toutes les richesses du monde entier se trouvent là au Vatican. Tous les trésors se trouvent là. L'argent, l'or, le diamant, tout se trouve là. Tout. C'est vous dire que ce sont les États-Unis, les Chinois qui sont la première puissance économique. Je dis Vatican que vous voyez là. 1 milliard, 2 milliards et des milliards et des milliards, enfin 900 milliards, 2 fois la superpuissance économique du monde entier. Et du royaume des ténèbres aussi. La Trinité, on dit la Trinité satanique, il y a le Dieu le Père qui est Satan, Dieu le Fils qui est Bézéboul et Dieu le Saint-Esprit qui est le Pape. Il y a là tout. Il y a tout dans ces coins que vous voyez là. Il y a tout là-dedans. Toutes les idoles du monde, vous allez trouver. Tous les démons du monde, vous allez trouver. Tout, il y a tout là. Ce que vous voulez là, il y en a tout là au Vatican. Oui. Il y a une personne qui peut parler ici. Tu peux un peu les faire avant pour les autres. Concernant cet accident, sauf que les gens qu'on a intégrés qui ne sont pas concernés. Selon moi, j'ai la grande activité également, faisait aussi partie. Plus tard, elle a informé une cousine de me demander, de me dire de prier beaucoup pour elle, parce qu'elle fait partie également des gens qui vont recevoir cette aide. Alors que moi, je lui ai bien dit avant qu'il ne faut rien prendre. Débrouillez-vous avec le peu que vous avez, c'est une situation qui est arrivée, mais ne prenez pas. Elle a fait le jeu, comme c'est l'argent, elle m'a demandé de payer. Donc, je ne sais pas, on m'a prié. Parce que je l'ai déjà dit, ça, voilà, il ne faut pas prendre. C'est abominable. Donc, il ne faut pas qu'elle fasse très attention. Elle veut sacrifier sa vie, qu'elle sacrifie ce que moi je lui ai appris. Je lui transmets la réponse à la requête qu'elle m'a adressée. Je crois que c'est 1 Jean 5 du verset 19 pour se mettre comme il dit, il y a si on voit une personne qui commet un péché qui ne mène pas à la mort, qu'on prie. Mais si c'est un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là qu'il faut prier. Tu as averti la personne est déjà informée. Donc tu n'as pas de raison à prier. Et la Bible dit, si tu pries pour cette personne, c'est toi qui seras pris dans le pied des démons. C'est ce que la Bible nous dit. Oui, Rambat. Mais il y a aussi qui avait lu ici, là-haut, dans la position où je suis. Elle faisait le marché des pâtes d'arachide. Et là où nous sommes là, l'eau ne pouvait même pas venir là. Dès qu'elle a entendu là, elle a arrêté avec le marché des pâtes là. Elle est partie. J'ai dit, mais maman, comment toi tu es partie? Il y a pas d'eau qui est arrivé et toi tu es partie. Elle dit que c'est les choses de l'État et il va bouffer avec. J'ai dit non, ne pars jamais. Dès aujourd'hui, il faut abandonner. Il faut revenir vendre les pâtes d'arachide à celui. Au départ, il était en forme. Quand elle est partie là, elle a commencé à fondre. Et elle disait que voilà, ils vont leur donner de l'argent. Donc elle a le téléphone. En étant là-bas, là, ils ont volé déjà son téléphone. Il est revenu à la maison, il me demande que est-ce qu'il peut trouver un téléphone pour qu'il aille. Moi je lui ai dit que moi j'étais averti et tu as fermé les oreilles pour aller là, je vais trouver le téléphone là-haut pour te donner. Donc il est en train de courir de gauche comme ça en disant qu'ils vont lui donner le crédit. Et moi je leur ai fait savoir que le crédit là même là, c'est les faux crédits qu'ils vont vous donner. Ce n'est pas le vrai crédit là qu'ils vont vous donner. Je l'ai expliqué comme ça et
Il est parti jusqu'à la même, il a abandonné la maison qu'il a louée là. Ça continue et c'est son fils qui dort là et elle est là-bas avec eux. Donc tu l'as averti déjà. 1 Jean 5, verset 16. Donc si vous lisez, vous allez trouver. Ne prions pas pour ceux qui commettent des péchés qui mènent à la mort. Une personne qui commet un péché qui mène à la mort, c'est celle-là à qui tu prodiguais des conseils, tu lui as averti et il a refusé de mettre en pratique la parole de Dieu pour aller commettre pour Dieu péché. Et le Seigneur dit que c'est un péché qui mène à la mort et tu ne dois pas prier pour cela, pour ce genre de péché. Oui. Concernant les cadeaux, cette nuit même, j'ai fait un rêve que les deux ont envoyé des cadeaux. Des gens qu'on nous a dit là, qui étudient au temple. Et qui étaient avec comme nos amis, oui, les amis simples. Donc, après là, on était avec un frère du temple qui passait là. Lui, il a ramassé, il dit bon, on va prier. Il a appelé le pomme, le fidèle et dit pour qu'on se prie et puis les gens vont s'en oui, bientôt ils vont se répandre pour partager beaucoup de choses avec les gens. De l'argent, des habits, des nourritures, même des voitures, des vélos. C'est le système communiste qui s'installe. Parce que le système de l'ordre mondial, c'est le système communiste. C'est ce que Apocalypse 17 du verset 1 à 5 nous dit. On dit que c'est une bête écarlate sur laquelle la femme est assise. Le rouge, c'est le communisme. Cette bête, c'est la bête de l'antique, c'est l'ordre mondial. Et cette femme, c'est la religion mondiale. Donc, c'est le système de l'ordre mondial, c'est le communisme. Tout doit être commun. Tout doit être commun. C'est ce que les communistes font. Donc bientôt ils vont se répandre pour faire tout pour que les gens vivent mieux, que la pauvreté disparaisse comme le papa a annoncé, pour le bien vivre sur la terre. Donc il a parlé de ces choses-là. Et c'est le cas, il parle du communisme ici. Et même ce pape-là même, c'est un communiste aussi. Et c'est un communiste. C'est Michael Gambardiev, son nom c'est comment on ne sait pas. C'est lui qui a annoncé sa venue. Et c'est un communiste qui doit venir. Et c'est lui qui est là. Et quand la Bible a annoncé avant Michael, Apocalypse 17 nous dit que cette femme-là tient une coupe et elle est assise sur une bête écarlate. Elle se nourrissait des impurités, des abominations des habitants de la terre, c'est ça. Donc ici, il s'agit de la religion mondiale dirigée par le pape. Et ce pape, son système, c'est le communisme. Il est assis sur le communisme. Donc, la Bible est très claire déjà sur ce point. Donc, les aides, ils déclenchent des guerres et après ils reviennent avec des aides pour donner aux victimes. De ce qu'ils font. La Deuxième Guerre mondiale a été bien calculée et déclenchée avec précision. Ils ont fait tuer les gens, ils ont versé du sang et après ils sont revenus pour dire que voilà, c'est la pension des anciens combattants, des trucs, voilà, c'est eux qui créent toutes ces choses. Les aides des victimes de la guerre civile, de tout ça, c'est eux qui s'empressent, qui se précipitent toujours pour faire ces choses, dans le but de se montrer comme des gentils, c'est ça. Dans le but de se montrer comme des gentils, des personnes sociales ou sociables, c'est dans le but, et c'est pour gagner la confiance des gens. Et c'est la même chose qu'ils feront aussi après la Troisième Guerre mondiale. Juste après la Troisième Guerre mondiale, c'est eux-mêmes qui vont donner, selon ce que le Seigneur m'a révélé, c'est eux-mêmes qui vont donner de l'argent aux gens pour construire des maisons, c'est eux-mêmes qui vont venir subvenir aux besoins des gens. Et après, d'après une vision qu'on a reçue aussi, c'est eux-mêmes aussi qui créent un système d'emploi pour recruter de foules de gens pour aller recenser les morts, les victimes de la Troisième Guerre mondiale, pour les recenser, pour connaître leur nombre.
Et les gens auront du boulot en ce jour et ça va être, ils seront chèrement aussi payés. Et les gens vont trouver que ah, c'est bon, hein, la 14e guerre mondiale nous a fait du bien vraiment. Et les gens vont dire cela. Et c'est eux-mêmes qui se répandront après pour eux. Après, ça c'est une famine jamais vue. Comme nous avons vu que c'est 6 mois de famine. Et c'est eux-mêmes maintenant, en ce moment, à cette phase maintenant, c'est eux qui ils viendront et ils vont se déclarer comme des messies, comme des Christ. C'est en ce moment qu'on parlera des vrais Christ qui n'auront point peur de se déclarer, de se proclamer Christ. C'est en ce jour-là qu'on va les connaître, juste après la 3e guerre mondiale. Parce que ce ne sont pas de n'importe quoi, c'est pas des gens qui mangent haricots comme moi, tout le jour, je fais que manger haricots, ce ne sont pas des gens. C'est des gens qui détiennent des moyens, je dis j'ai des moyens, et qui viendront avec des nourritures dans des conteneurs. Ils vont donner, mais avant de donner, ils vont dire, je suis votre Messie. Il va prononcer des discours, et il va amener les gens, c'est à ce moment qu'il y aura l'évangélisation directe à l'ordre mondial. Et c'est à ce jour-là qu'on va voir aussi, on va reconnaître aussi vraiment les vrais faux prophètes. Parce que ces faux prophètes vont donner des prophéties pour l'ordre mondial, pour que vous acceptez l'ordre mondial, parce que c'est Dieu qui le veut ainsi. Et ils vont se répandre comme l'autre diable, comme a dit, il dit que Dieu veut que nous soyons un. Non, certainement après la 3e guerre mondiale, ils vont se répandre pour dire, mais comme vous avez refusé d'être un, pour la gloire de Dieu, c'est à cause de ça que Dieu nous a frappés. Donc soyons unis avec un seul homme. Et ils vont répandre cela. Beaucoup commencent par enseigner, mais c'est diaboliquement, de manière trop cachée. Mais bientôt on va les reconnaître. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est des gens qui créent toujours des problèmes pour venir avec des solutions. Ils créent toujours des maladies pour venir avec des remèdes après. Ils sont forts dans tous les domaines. Ils créent des crises économiques pour venir avec des solutions après. Ils créent des divisions pour venir avec des solutions après. Quand ils ont voulu implanter le communisme ou le communisme au pays, quand ils voulaient implanter le communisme au pays, ils ont étudié, ils ont trouvé que c'est très important de passer par la guerre civile. Ils ont déclenché la guerre civile et après ils sont venus avec une solution pour que les gens acceptent le communisme et ils ont réussi. Et c'est ce qu'ils ont fait partout dans le monde et c'est comme ça que c'est ainsi que le communisme a été implanté dans tous les pays du monde entier. C'est à travers des guerres civiles, à travers des choses de rien. C'est eux-mêmes qui ont créé ces choses pour implanter toutes ces choses-là. Les manipulations, donc sur ce point j'ai beaucoup parlé déjà. Donc leur pouvoir de base, leur activité de base c'est la manipulation. Un sorcier, ce qu'il connaît, la toute première chose qu'il connaît, la toute première chose qu'il apprend, c'est savoir comment manipuler les gens, manipuler les choses. C'est ce qu'il fait. Donc c'est ce qu'il est capable de faire. Non. Je ne sais pas, sur ce point, j'ai beaucoup expliqué déjà. Quand un sorcier est avec vous, il vous manipule. Il veut toujours qu'il y ait toujours problème. Peut-être que tu avec ton frère, vous posez bien. Quand un sorcier il arrive net là, vous commencez par grincer des dents contre les uns et les autres. Donc c'est toujours son œuvre de manipulation. Un sorcier. Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Un sorcier, pour avoir une personne, pour avoir une place ou une position stratégique, ou pour bien s'implanter, la toute première chose à faire, c'est d'adorer le serviteur de Dieu. D'adorer l'homme de Dieu, de le vénérer, de l'élever, de faire sa publicité pour l'avoir, pour l'initier, pour le tuer ou pour le neutraliser. Là, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Donc ça, c'est le domaine vraiment des sorciers. Ils aiment adorer les serviteurs de Dieu.
même ce que le serviteur de Dieu n'a pas fait, il va venir dire, mentir que voilà, c'est le serviteur de Dieu là qui a fait cela dans le but. Et si toi tu acceptes les mensonges, tu vas rester et tu vas dire bien, bien, mais après tu vas tomber dans le piège. Peut-être le serviteur de Dieu a prié pour sa santé. Lui, en rentrant, il va après, prochainement, il va venir que, ah, ce jour, le serviteur de Dieu a prié pour moi. Et quand j'étais sorti là, j'ai trouvé 200 000. Vraiment, le serviteur là est puissant. Il va faire, il va, voilà. Et dans le but de t'adorer, d'amener les gens à te venir, des trucs comme ça. Et si tu acceptes ce mensonge-là, chance que tu es en train de progresser, un peu dans le mensonge, tu vas tomber dans son piège. Quand il y a une machine qu'on appelle, les machines qui permettent d'attraper les souris là, anti-souris là, comment ça s'appelle? Un PS. Un jour je voyais cette machine attraper une souris, c'est la même chose, c'est de la même manière que les serviteurs de Dieu sont pris aussi dans ces pièges. Première chose, tac, après ça t'attire et puis pour bien le pincer, pour bien l'éliminer, pour bien l'achever. Et c'est comme ça qu'un sorcier fait. Ils aiment toujours adorer les gens. Si par exemple, juste pour reconnaître un sorcier, si je dis voilà, si parmi vous il y a une personne qui a un témoignage, qu'il vienne pour rendre et on va filmer ça pour partager, vous allez voir. Hey, même Dieu, même on n'a pas encore adoré comme ça. Oui. Des choses et des choses. Du début, même il peut prendre 9 heures du temps, il peut prendre même à 15 heures du temps. Mais c'est tout ce qu'il va dire n'aura aucun fondement biblique, aucune base biblique. Et le but c'est pour faire seulement l'éloge, l'adoration, la vénération, élever, exalter seulement le serviteur de Dieu pour mieux le prendre dans le piège. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans ces pièges-là. Ne tombons pas dans ces pièges-là. Et toi-même, tu as reçu un don. Et si tu ne fais pas attention, un sorcier pour t'avoir, il va posséder ainsi aussi pour t'avoir. Donc c'est très important. Ok. Donc sont là quelques-unes des astuces et des ruses des sorciers pour avoir les gens. Donc c'est ce qu'ils font pour avoir des positions. Comme c'est une personne qui t'adore tous les jours, qui te vénère, qui t'élève tous les jours, tu vas, ok, comme il est bien placé, tu vas l'appeler pour être ton pasteur adjoint, ou pour être ancien, ou pour être diacre. Et comme ça, tous les jours, ton nom sera dans sa bouche. Là, déjà, il a déjà trouvé une place. Après, s'il y a quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Tu veux faire quelque chose, ah, lui là, il est mieux, il est mieux, il est mieux. C'est un sorcier, mais il va désirer ce sorcier. Il dit, lui là, il est mieux. Il a le don, l'onction du Saint-Esprit. Et après, tu vas désirer ce sorcier là aussi. Et après, c'est les deux maintenant vont chercher à essayer à comploter contre à désirer, ils vont chercher à t'imposer pour désirer encore autre sorcier. Et le jour il veut, soit il t'initie à la sorcellerie ou soit il t'élimine et c'est eux qui vont prendre la place. Ou soit ils t'envoûtent ou soit ils font de toi leur esclave. Physiquement, tu crois que c'est toi qui prends ta décision. Or, ce sont des décisions qui ont été décidées, qui ont été prises depuis leur royaume là-bas. C'est eux qui ont pris ça. Et ils t'ont juste imposé. Donc, faisons vraiment attention. Ce que nous devons combattre de toute notre vie, c'est l'adoration, la vénération, l'exaltation. Toutes ces choses, nous devons les combattre. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est la gloire, tout cela, je ne sais pas. Quelle est l'utilité? Jusqu'aujourd'hui, je me pose cette question. Quelle est l'utilité de la gloire dans la vie d'une personne? C'est une question que je me pose tous les jours. Que sert-il? Que sert
que c'est à une personne d'être glorifiée ou d'avoir de la gloire. C'est source de tous les problèmes du monde. Si tu cherches ta gloire, tu es en train de chercher la gloire de Satan. Si tu rejettes la gloire sur le Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de servir Dieu. Je ne trouve aucune utilité dans la gloire. Je ne trouve aucune utilité dans l'adoration, ni dans l'exaltation, ni dans l'élévation. Je ne trouve aucune utilité. Il n'y a rien d'utile là. Le Seigneur dit, malheur à vous lorsque les gens parleront bien de vous. Quand ils parlent bien de toi, c'est pour dire que tu es déjà sur le faux chemin. Et qu'est-ce que le Seigneur dit par la suite? C'est ainsi qu'ils ont bien parlé des faux prophètes, des faux docteurs. Je ne trouve aucune utilité dans la gloire. Et là où je suis, je ne veux jamais qu'une personne parle bien même de moi aussi. Parce que ce sont des choses qui font grossir la tête. Qui font grossir la tête, qui font pousser les ailes aussi. Donc je rejette catégoriquement ces choses-là. Donc il y a, jusqu'à là, je suis en train d'étudier quelle est l'utilité de la gloire. Je suis en train de travailler sur ça. Quelle est vraiment l'utilité de la gloire? D'être aimé, élevé, exalté, vénéré par les gens. Quelle est l'utilité de cela? Ou réclamer cela? Quelle est l'utilité de cela? Si tu es adoré, si tu es glorifié, tu deviens ennemi de Satan et tu deviens aussi son ami. Et tu deviens ennemi de Dieu. Tu cherches pour Dieu, tu deviens ennemi de Satan. C'est mieux de chercher pour Dieu. Rejeter la gloire qu'on t'attribue sur Dieu pour avoir sa protection. Je ne trouve aucune utilité. J'ai cherché que faire tout pour que les gens parlent bien de toi, que les gens tous les jours te glorifient, tes actes là. Je trouve que vraiment c'est de futilité. Et c'est ce que je suis en train de développer aussi dans le projet de livre que le Seigneur m'a recommandé d'écrire sur les proverbes, sur les sommes là. Il n'y a aucune utilité dans toutes ces choses-là. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, nous sommes à 17h déjà. S'il n'y a pas de questions, on va se limiter à ce niveau. Nous sommes sur là, cette partie, on va voir. Nous sommes aujourd'hui samedi, non? Donc, si le Seigneur permet, on va aborder comment reconnaître physiquement un sorcier. Donc, là, nous sommes bien arrêtés aujourd'hui même. Oui. Ok, je voudrais donner un petit témoignage. Lorsqu'on était enfant, dans l'école primaire, il y avait un phénomène qui a été répandu dans les écoles primaires entre-temps à Alger. Il y avait des marabouts, des magiciens, des sorciers qui étaient venus. Je ne sais pas, vous aurez entendu le mini pampami, un instrument de nom mini pampami s'est répandu dans les écoles qui transformait les bonbons, les graviers en riz pour que les gens mangeaient. Même ils venaient même dans les salles de classe, ils faisaient les démonstrations de manger. Ils entrent dans les salles, par exemple, ils prennent un truc qui avale. Et puis, ça se soit par l'oreille ou bien par le nez, donc ils faisaient les démonstrations de manger. Je me demande, est-ce que c'est un impact qui vient aussi avec l'administration de l'école là ou bien c'est le gouvernement? Ça te permet de connaître la nature de ceux qui gèrent l'établissement. Si avant tu as des soupçons sur eux, ça confirme déjà ce qu'ils sont. Et deux, tout ce qu'ils font là, si tu as mangé ces choses, chasse bien que tu as mangé une nourriture du royaume des ténèbres. Et tu dois chercher à vomir cela, demander au Seigneur de te faire vomir, de dégager cela. Mais ce que je voudrais demander, nous qui avons assisté à... Bon, il faut briser les liens aussi. Briser les liens. Parce qu'avant de faire cela, ils vous envoûtent. Ils vous envoûtent, ils vous frappent, ils mettent des voiles et c'est des choses miraculeuses. Un magicien a démontré que quand il ferme la main
Après ça, c'est un démon qui vient, mais ce démon, vous ne le voyez pas. Même il y a certains qui disent que les magiciens ne se font pas la démonstration de leur magie, non? Parce que ce sont des démons qui opèrent ces choses-là. Donc quand ils ferment la main, c'est un démon qui vient pour ôter cela et puis pour remplacer avec autre chose. Ce sont juste des trucs, ce sont des voiles seulement. Or, quand ils sont là, il y a beaucoup de démons là qui ont leurs différentes fonctions, qui ont différentes tâches qui étaient là déjà. Donc, ce qu'ils veulent, c'est des démons qui a cette tâche-là, apportent, et juste vous voyez que voilà, c'est autre chose, mais c'est rien du tout. Il y a un qui faisait cette démonstration, que l'âne l'avalait, et après il sort par l'anus de l'âne. Et qu'un jour, il y avait un grand magicien qui est venu pour l'avoir. Donc, il n'entrait pas dans la bouche de l'âne, mais il grimpait plutôt sous l'âne pour aller de l'autre côté. Et le magicien est venu pour l'exposer. Physiquement, vous voyez que c'est l'âne qui l'a avalé pour Et quand ce magicien est venu, il l'a exposé. Et les gens maintenant, lui, ils croyaient que ces pouvoirs de voile ou d'envoûtement là marchaient encore. Donc il dit, voilà, vous allez voir. Et puis quand il faisait truc là, il rentrait sous l'âne pour sortir les gens. Il dit, on a vu. Ok, je ne sais pas si... Ah oui, tu voulais parler, c'est qui? Oui. Oui, je voulais demander, est-ce que peut-on étudier la sociologie, finir avec la sociologie, aller prendre, après avoir eu le bac avec tous ces études, jusqu'à finir avec la sociologie et avoir un diplôme de sociologie et ne pas être dans la sociologie? Est-ce que c'est possible? L'étude de base commence au niveau de Master 2. Beaucoup plus ces matières-là. C'est là quand vous entrez déjà, c'est là où vous allez entrer carrément dans un autre univers d'études. Non, c'est ça le problème. Même la philosophie, beaucoup plus, ceux qui font la philosophie, juste après la licence, vous voyez, sont directement dans des sectes. Directement, beaucoup sont en train de sortent directement nantis de la rose-bois. En philosophie, on vous apprend les divinités. Les divinités, pendant l'étude des divinités, c'est une initiation sans toutefois le savoir. Ce qui fait que les philosophes, à leur sortie, beaucoup ont de problèmes mentaux. Et on met sur le dos de l'étude. Ce n'est pas l'étude, ce sont les démos. C'est une initiation. Et comme la personne n'a pas voulu, la personne n'était pas entrée en profondeur, ils sont obligés de le frapper ainsi. Et la personne aurait un trouble mental, un trouble comportemental, des trucs comme ça. Et c'est un vrai enfant de Dieu qui peut faire la philosophie et sortir intact. Parce que là, déjà, au moment où vous abordez l'étude sur les divinités, c'est autre chose qu'on vous apprend. Et c'est ça là qu'ils veulent imposer déjà. À ma grande surprise, on dit qu'en 6e, ils veulent maintenant instaurer la psychologie de ces choses-là. Ils veulent déjà imposer. Voilà. Et bientôt, vous allez voir des enfants déréglés, qui sont possédés par des grands démons. Et c'est comme ça, ils sont déréglés, ils ont des troubles comportementaux, tout cela. Et c'est ce qui, bientôt, vous allez voir. Dans un diplôme, c'est un oncle, il a fait la sociologie. Et dans leur diplôme, il y a un seau qui est là. Et ce seau-là, le petit, c'est un petit démon. Il y a un bébé comme ça avec des ailes. Ça, c'est le sceau de l'Antique Marie. Ça, c'est le sceau de... C'est Nimrod. Cet enfant Jésus là, c'est Belzébuth, celui-là qui viendra, Dieu le Fils. C'est ce démon-là qui viendra bientôt pour régner sur l'humanité. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
Oui. Amen. Moi, c'est pour vous demander de prier avec moi et de m'aider dans la prière. Puisque en lisant la révélation que vous avez faite, j'ai dit à ma mère de ne pas prendre la vaccination du corona. Mais elle m'a répliqué que ce sont les dirigeants qui doivent donner cela. Et si on découvre que c'est moi qui ai dit ça, on doit m'emprisonner ou me faire du mal. J'ai dit, si c'est ainsi que la parole de Dieu doit s'accomplir, que je m'en réjouis de cela. Et après, avant-hier, quand j'étais venue ici, de mon retour, je l'ai trouvé, elle m'a tellement grondé. Hier, quand j'étais en train de mettre la régulation en auto, quand elle était venue directement devant ma porte, elle a dit que j'étais cela tout de suite avant qu'elle n'entre dans sa chambre. J'ai été cela. Quand elle était allée s'asseoir, elle m'avait appelé. J'étais allée la trouver. Quand elle m'avait demandé si c'est qui est-ce qui a dit ça, j'ai dit c'est une révélation qui a été faite par l'apôtre Moïse. Elle a dit si un autre jour je vais encore remettre ici. J'ai dit oui. Elle a dit que si je remets les pieds encore là-bas, je vais voir. De ces mots, j'ai dit si elle veut, elle gêne, qu'elle demande si le catholicisme est une bonne église ou bien c'est la voie que je pense que c'est la bonne. Donc elle s'est directement mise à me frapper. Et puis, elle a dit qu'elle allait me tuer. J'avais dit que si c'est en disant de jeûner que j'ai péché, alors qu'elle me pardonne. Elle a dit qui suis-je pour lui demander de jeûner. Est-ce que je connais la parole de Dieu plus que elle ou bien c'est moi qui lui ai montré le chemin? Je n'ai rien dit. Et après elle a dit, elle croyait que j'allais devenir une bonne personne. Mais maintenant je suis en train de me dérouter. J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait. Elle a dit qu'elle voulait se contempler d'une autre gloire. J'ai dit que je ne veux pas les biens de ce monde, mais je cherche mon salut. Elle a directement pris un bâton pour me frapper avec. Elle voulait m'étrangler. J'ai mis les mains ici pour barrer. Quand ma petite soeur était venue, elle lui a dit si ma petite soeur plaît à la pauvre, elle va la tuer de ses mains et elle ira en prison. Je n'ai rien dit, elle m'avait frappé. Quand je voulais encore écouter les révélations, elle a confisqué mon compte. Et puis, elle a dit que c'est par le téléphone que j'ai pu avoir votre contact. Alors, le téléphone sera suspendu. Elle a fermé ma porte et m'a obligé de dormir avec elle au salon. Donc, je vous demande de beaucoup prier pour moi. D'accord. Ok, après le culte, après tu nous rencontres. Après le culte, je vais te rencontrer. Ok. Merci. S'il n'y a pas autre chose, que le Seigneur Jésus nous bénisse et qu'il grâce sa parole dans notre cœur et qu'il nous aide à appréhender avec sagesse tout ce que nous venons, d'entendre tout ce que nous venons de recevoir. Pour la gloire de notre Jésus. Amen.